pense que j'ai pas besoin de vous dire que j'ai hâte de faire du paddleboard, hein? J'étais sûr que j'en ferais ce matin parce que, il fait beau, mais il fait que 15 degrés Celsius dehors ce matin, puis la rivière Richelieu est à 10 degrés Celsius seulement. Donc, c'est un petit peu froid, hein? Quand tu mets les pieds dans l'eau puis c'est froid comme ça te donne même des crampes dans les mollets. Donc, je me suis dit, je vais attendre encore une couple de fin de semaine. De toute façon, l'été n'est pas encore arrivé. Mais entre-temps, je me suis beaucoup informé sur le sujet des paddleboards parce que c'est nouveau pour moi, ce monde-là. Alors, j'ai regardé des tutos, des trucs pour monter, descendre, comment pagayer. J'ai aussi regardé des accessoires qui sont fournis avec le paddleboard, savoir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. J'ai aussi trouvé des applications, mais ça, je vais vous en reparler une fois que j'aurai un peu plus maîtrisé le sujet. Mais entre-temps, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé ça, un dry bag. C'est fait par la compagnie Heeta, H-E-E-T-A. C'est disponible sur Amazon. Il y a d'autres marques aussi qui le font. Mais moi, j'ai trouvé que la marque Heeta, il y avait des bonnes critiques. Donc, j'ai acheté celui-ci. Ça, c'est un 10 litres. Puis, il y a différents formats. Il y a 5 litres, 10 litres. Puis, il y a d'autres formats. Je me rappelle pas de tous les formats. Mais vous l'achetez selon vos besoins. Moi, je me suis dit que 10 litres, c'était suffisant parce que là-dedans, je vais soit mettre des vêtements secs, des serviettes, des chaussures, ou un lunch, ou des trucs que je veux pas que ce soit en contact avec l'eau. Et par contre, si vous voulez mettre votre téléphone là-dedans, ça, je vous le déconseille parce que des fois que... Mais eux, ils ont pensé à tout. Alors, ils fournissent avec ça une pochette où vous mettez votre téléphone cellulaire dans cette pochette-là. Vous refermez les deux clips qu'il y a sur le dessus et on vous garantit qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui va s'infiltrer et votre téléphone va rester à l'abri. Donc, c'est merveilleux. Et ça, faut pas le remplir jusqu'au bord. Hein? Faut se garder de l'espace. Faut garder à peu près ça comme espace. Faut le remplir à peu près jusqu'ici. Parce que ce qu'on vous dit de faire, c'est une fois que vous aurez mis dedans ce que vous voulez garder au sec, il faut... je vais vous montrer là. Bon, la bande ici est rigide, un petit peu rigide. Hein? Vous mettez vos trucs dedans. Une fois que c'est fait, vous refermez la partie rigide et vous allez le retourner 3 fois. 1 fois, 2 fois et 3 fois. C'est pour ça que c'est important que le dessus ici ne soit pas rempli. Une fois que c'est fait, il y a 2 clips ici de chaque côté. Vous refermez les clips et voilà. Et là, ça va rester, tout ce que vous aurez mis dedans va rester au sec. Il y a une petite bandoulière ici que vous pouvez, qui vous aide à le transporter, mais que vous pouvez aussi attacher à votre paddleboard pour être sûr de ne pas perdre votre sac dans l'eau. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de l'essayer. Puis, sur ça, si jamais je trouve d'autres trucs à vous transmettre, je vous le dirai. Et pour le moment, comme je maîtrise pas assez le sujet, je vais me garder une petite gêne. Sur ça, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.